Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup sur le format habituel, du podcast. J'avais envie de vous partager en fait un sujet, et bien que qui m'a inspiré. Je dirais que ça m'a tout de suite, parlé et ça m'a d'ailleurs frappé et en général quand c'est comme ça je vous le fais en direct à chaud. Hem, donc malheureusement les vacances sont déjà terminées mais c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, les paysages étaient juste incroyables et forcément ça ressource. Aujourd'hui, je vais vous parler en tout cas d'un sujet qui est lié, on va dire, toujours au parcours. Hem on va dire qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte au premier abord et j'avais envie de vous partager cette expérience parce que, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je la trouve extraordinaire j'espère que de votre côté, du coup, vous avez eu cette chance de pouvoir vous en rendre compte et de pouvoir l'expérimenter. C'est pas la première fois que je l'entends. Je pense que moi, c'est réellement la première fois que je le conscientise, on va dire, de manière, autant flagrante. Mais, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de quelle manière, du coup, le parcours que l'on a, en tant qu'individu, en tant qu'âme, finalement, en tant que flamme jumelle aussi, a un impact autour de nous. On entend souvent dire dans ce parcours, moi je sais que quand j'ai commencé ce parcours, on disait beaucoup que les femmes jumelles avaient une mission d'élever un petit peu le taux vibratoire de tout le monde, et cetera. Alors ça, moi, pour ma part, pour être tout à fait transparent avec vous, j'y croyais pas du tout parce que, comme je vous le savez, pour ceux qui me suivent, bah, je suis quelqu'un de très cartésien à l'origine et tout ce qui touche un petit peu au spirituel, c'est pas trop mon domaine, c'était plutôt celui de ma jumelle. Mais, on va dire qu'avec le temps et ben, forcément, bah, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai appris à avoir des réponses aussi de mon côté parce que des choses sur lesquelles j'ai buté évidemment. Parce que pour l'anecdote, sachez que j'ai quand même fouillé très, très loin dans le côté scientifique pour avoir des réponses sur ce que je vivais, mais j'atteins assez rapidement ma limite d'ailleurs et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo ou alors ça sera, dans les vidéos que je ferai peut-être à l'avenir où je parlerai plus de mon parcours et comment je suis tombé dedans et cetera et comment j'ai appris d'être flamme jumelle. Enfin, j'ai tellement de milliers de choses à vous raconter sur ça que je voulais garder ça pour plus tard. Là, l'idée, c'est plus d'apporter des éléments de partage et des choses qui peuvent peut-être vous aider, dans votre parcours et puis peut-être aussi un signe de reconnaissance qu'on peut avoir entre nous. Je me perds un petit peu. Mais le sujet que je voulais aborder en tout cas, c'est, de quelle manière finalement ce parcours que nous faisons pour nous-mêmes a un impact autour de nous? Et est-ce que finalement il y a est-ce que le mythe, j'ai envie de dire, d'élever le taux vibratoire global est bien réel? Hem, Moi l'expérience me prouve en tout cas jusqu'à présent qu'effectivement il se passe quelque chose. En tout cas, il faut savoir que si je vous raconte un petit peu plus mon parcours et qui je suis enfin, qui je suis de manière générale, je suis une personne disons qui va pas forcément beaucoup vers les autres, même si je suis quelqu'un d'assez solaire de manière générale. Je suis plutôt quand même malgré tout introverti, donc je vais pas forcément beaucoup vers les gens. Ce qui fait que j'ai un groupe d'amis, ou même si je parle de la famille par exemple, qui est quand même assez restreint. C'est-à-dire que je vais pas, avoir peut-être, 1 000 000 d'amis et c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Je préfère avoir de la qualité, de la quantité, ça a toujours été depuis toujours et on va dire que pour moi, c'est très important et j'ai besoin d'avoir confiance surtout. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, durant ces 2 années de parcours et j'ai eu l'occasion de me rendre compte de l'évolution de plein de choses. Déjà moi, évidemment, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai évolué, il y a eu des moments très difficiles à accepter, des moments où aussi il fallait voir, la vérité en face. Enfin, ceux qui font ce parcours, de toute façon, je vais pas vous le cacher, on passe tous par là d'une manière ou d'une autre et c'est parfois extrêmement compliqué, voire difficile d'affronter certaines épreuves. Et moi, pour ma part, il faut savoir que je suis un garçon qui a toujours été très en retrait et quand j'avais des problématiques, j'en parlais pas et j'ai toujours préféré, entre guillemets, «le garder dans un coin de ma tête» et me dire que ça passera et le temps fera son œuvre. Et ce parcours m'a appris qu'en réalité, il valait mieux dire les choses dans l'instant T, valait mieux on va dire mettre les points sur les i, pendant que c'était encore chaud. Pas forcément peut-être dans l'immédiat, des fois, faut toujours laisser un petit temps, à la pression de redescendre, mais ça, on parle de quelques jours, on parle pas forcément de plusieurs années. Pour ma part, il y a une histoire qui a plus de 20 ans. Ce que je veux dire par là, enfin, ou en tout cas qui va sur ses 20 ans dans pas longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des choses qui sont,
importante pour notre développement, mais qui a aussi un impact quelque part sur les autres. Il faut savoir que de toute manière, qu'on réfléchisse spirituellement parlant ou, d'un point de vue purement rationnel, de toute façon, le fait que vous travaillez sur vous aura un impact d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens vont voir que vous sentez mieux, que vous êtes plus détendu avec vous-même, que vous êtes beaucoup plus proche de votre être, que vous connaissez beaucoup plus, vous avez confiance en vous et cetera et tout ça, enfin, finalement, c'est que des bonnes vibrations, et bah, forcément, vous impactez votre entourage. Hem pour rejoindre un petit peu tout ça, moi je peux vous pendant ces 2 années du coup, j'avais plusieurs groupes d'amis, su parce que j'ai déménagé et que voilà, j'ai pas forcément toujours été au même endroit. Mais il y a un groupe d'amis que je me suis fait, on va dire, plus récemment, avec qui aujourd'hui j'ai pour ainsi dire presque plus de nouvelles parce que c'était quelque chose qui était très superficiel et qui comblait plutôt un vide. Et ça va peut-être faire écho par rapport à ce que, bah, du coup, vous savez du parcours. C'est que moi, j'ai dû travailler ma blessure d'abandon et l'abandon, ce n'est pas que en amour, hein, c'est sur tout type de domaine. Ça peut être familial, au travail, amical et cetera et en fait, ça a été un réel ménage, j'ai presque envie de dire, parce que j'ai senti qu'on m'appréciait pas à ma juste valeur et que moi-même, je jouais un rôle pour être intégré et ça, en fait, ça ne me convenait plus donc bah, il a fallu que je fasse quelque chose avec un autre groupe d'amis qui est un peu plus ancien pour le coup, il a fallu que je m'impose. Je sais que c'était une des épreuves que j'ai dû affronter, parce qu'en fait je ne m'étais jamais, comment dire? J'avais jamais pris position avec eux dans le sens où, bah, s'ils faisaient quelque chose de mal, je me disais: «Bah, c'est des amis, ça me passera au-dessus». Enfin, le schéma habituel et puis de toute façon, vaut mieux que j'ai des amis que personne et en fait, j'ai souvent raisonné comme ça, mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est conscientisé mais à ces moments-là, quand je me le disais, c'était très inconscient. C'est-à-dire que je faisais les choses tellement naturellement que pour moi, c'était normal. Et hem et finalement, je me suis positionné pendant plus d'un an, durant mon parcours avec ces amis-là, pour qu'au final, tout ait été mis, d'une manière, on va dire, beaucoup plus carrée, qui fait qu'aujourd'hui on me respecte à ma juste valeur, mais on me voit, en tant que personne à part entière et pas comme quelqu'un, qui est trop gentil et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de vous témoigner, on va dire, d'une certaine façon, mais c'est vous dire à quel point le parcours qu'on peut avoir envers nous-mêmes a un impact considérable sur l'entourage. Et un point qui est très important pour ma part, c'est la famille. Peut-être que je n'ai pas encore tout travaillé sur la famille, en tout cas à l'heure actuelle, mais il y a eu un énorme, travail qui a été, je dirais pas des moindres, par rapport à tout ça. Hem, j'aurais un peu de pudeur vis-à-vis de ça, parce que c'est toujours un peu moins facile pour moi d'en parler, mais disons qu'il y a, des personnes dans ma famille avec qui j'étais pas très proche, on va dire et avec qui j'ai eu vraiment l'occasion de vraiment beaucoup me rapprocher parce que la vie a fait qu'on s'est rapprochés et ce qui est assez amusant, c'est que c'est arrivé au moment où j'ai dit les choses. Dans le sens où tout ce que je vivais depuis tout jeune, je dirais que tout s'est débloqué de là et on a commencé à être, moins pudiques les uns envers les autres, dans le sens où on parle plus des sentiments, plus de ce qu'on ressent, des mauvaises choses et cetera. Il y a vraiment une vraie proximité qui s'est créée, chose qu'avant moi je n'avais jamais connue ou très peu et disons, ça a eu un impact aussi considérable à ce niveau-là. Donc ça peut paraître un peu flou, mais c'est parce que j'exprime encore un peu de pudeur par rapport à ça. Peut-être que je suis pas, vous voyez, encore complètement guéri, sur cette partie-là, plutôt familiale, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment des choses qui évoluent de manière, exponentielle et je dirais qu'il y a vraiment une part de travail qui est fait. Il y a eu un vrai mur à franchir pour ma part sur le côté familial en tout cas. Ça a été extrêmement difficile de chercher les réponses par rapport à ça, d'aller, comprendre ce qui m'est arrivé depuis tout jeune, d'aller déraciner tout ça parce que c'est ni plus ni moins en fait ce qu'il faut faire quand on travaille une blessure. De toute façon, c'est déraciner la source du problème et puis remonter petit à petit, comprendre ce qui s'est passé, les schémas et cetera et après, et bien clôturer, on va dire, le chapitre d'une certaine façon. Après, il restera toujours un travail par rapport au schéma, mais clôturer en tout cas la blessure d'abandon, on va dire la compréhension, par le biais de justement, et bien, on va dire, en parler aux principaux intéressés. Je sais pas si ce que je vous dis vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous transmettre. Donc, comme vous pouvez le voir, on travaille tout type de domaine et il y a un dernier que je n'ai pas encore abordé,
Bon, l'amour, je vous en parle pas, on est dans le parcours, tous ensemble, ça je pense que voilà, il y a pas besoin de détailler davantage sur ce domaine-là. Mais il y a un dernier domaine dont je n'ai pas parlé, c'est le domaine du travail. Lui, dans tous les cas, aura aussi un impact d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, c'est le dernier qui me reste à travailler, où c'est encore très, très compliqué pour moi. Là, c'est d'ailleurs ce que j'ai dû travailler cet été en partant, où j'ai dû m'apprendre à me positionner. Donc ceux qui ont regardé la vidéo Facecam, le comprendront davantage parce que j'en ai parlé, en disant que, justement j'avais besoin de clôturer, on va dire, ce chapitre de ma vie et là je le ressens davantage, de beaucoup plus en fait, plus le temps avance et plus ça se concrétise, on va dire et voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire que le temps finalement que le parcours nous met à disposition. Là, bon, en l'occurrence, ça va faire 2 ans et en fait un temps nécessaire à l'évolution de chacun et je dirais que la meilleure boussole qu'on peut avoir dans le parcours, c'est quelque chose que je réponds souvent en commentaire, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense. C'est que la meilleure boussole, en fait, qu'on peut avoir dans ce parcours, c'est nous-mêmes. Parce que au plus nous, finalement, on va évoluer et au plus on va se sentir bien, en confiance, qu'on va se retrouver nous-mêmes finalement et qu'on aura vraiment cette force intérieure qu'on avait cachée depuis si longtemps et bien qu'en fait, on voit qu'autour de nous, tout est en train de changer, de bouger et et c'est juste génial et c'est en ça que le parcours est un cadeau. Donc, je voulais juste vous transmettre, tout ça. Et je pense que j'ai fait le tour, en fait, de ce que je voulais vous transmettre, en tout cas sur l'impact que pouvait avoir le parcours, sur tout ça. Il y a aussi un domaine, si j'ai pas parlé, mais bon, ça après pour moi c'est, de toute façon c'est intrinsèque, hein, tout est lié. Mais le point central de tout ça évidemment c'est vous-même donc, parce qu'en fait il y a en domaines principaux dans la vie, il y a le travail, les amis, la famille, soi-même et l'amour. Donc ces 5 domaines-là sont hyper importants, c'est ce qui structure une vie. On apprend en général dans le développement personnel qu'il faut que ces 5 vies-là soient équilibrées. Voire que pour vous-même, ça soit un petit peu au-dessus, mais il faut que ce soit équilibré. Si par exemple vous donnez 100 en amour, c'est-à-dire que dans les autres domaines vous êtes à 0 ou très faible en tout cas et c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est déséquilibré et forcément vous donnez trop dans un domaine, donc forcément c'est pas bon. Bon ça après c'est du dev perso, mais ce que je veux dire par là, c'est que de manière générale, il faut que tout soit équilibré de telle manière à ce que, bah, vous ayez finalement, je dirais, même pour vous-même un propre équilibre, hein. Et donc c'est intrinsèque parce que forcément, bah, en travaillant sur vous, vous travaillez sur vous-même et ça impacte les autres branches. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre. Hem, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire ce soir, parce que oui, du coup, je tourne le soir. Merci en tout cas encore pour, toute la bienveillance que vous avez, au travers des commentaires, tous ces gentils commentaires que je reçois. Pour moi, je vous en remercie encore, ça me touche beaucoup. Merci aussi pour les nombreux partages parce que ça, c'est super important en fait de partager vos expériences parce que, pour ma part, j'ai un parcours évidemment, mais je suis pas le seul à vivre un parcours et chaque parcours pour moi est différent. Comme je le dis souvent, il y a une souche commune, mais il y a des choses qui sont vraiment, propres à chaque individu. D'ailleurs, c'est ce que j'aime voir dans les différents partages de parcours, c'est qu'on voit vraiment des choses différentes d'une âme à une autre et je trouve que certaines situations peuvent parfois peut-être se ressembler ou donner des clés en fait à d'autres personnes qui vivent un parcours et ça peut vraiment aider des personnes, à avancer et je parle, qu'on soit, chaser, runner, enfin en oubliant cette fameuse étiquette mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est important, pour les partages et je vous en remercie vraiment encore. Si vous avez de toute façon des questions, des besoins, vous avez l'espace commentaire comme d'habitude ou ma boîte mail dans la description. Je reste de toute façon, disponible si vous avez besoin et puis, bah, vous pouvez laisser un like et vous abonner si vous avez aimé le podcast. Et une dernière chose aussi importante peut-être que je voudrais vous transmettre, c'est que, comment dire? Il y a, dans ce parcours, hem c'est quelque chose en fait que je remarque souvent, mais que attention, hein, que j'ai pu moi-même faire, en tant que chaser, hein. C'est que il est vraiment très important de regarder en fait, votre propre parcours et ça pour moi on l'a tous fait de regarder vraiment ce qui se passe chez l'autre, ou entre guillemets, hein, ça peut être aussi inconscient, attention. Faut pas sous-estimer l'inconscient, surtout pas. C'est que en fait on a tendance finalement à mettre un petit peu d'énergie, même si c'est un petit peu, c'est pas que c'est pas bien, c'est que en fait, ça vous
vous mettez en fait du temps et de l'énergie quelque part où finalement il n'y a pas vraiment grand intérêt. Parce que dites-vous que le seul impact que vous pouvez avoir que vous pouvez avoir quelque part, c'est sur vous-même. Parce que votre autre, lui, c'est votre miroir parfait, dans le sens où il va vous refléter vos propres défauts, vos propres erreurs et cetera. Donc forcément, vous verrez pas forcément toutes les bonnes choses et en plus, si vous mettez votre énergie à l'espionner ou par exemple, à vous poser des questions sur ce qui devient et cetera, le problème c'est que ça peut vous faire, j'ai presque envie de dire douter, vous mettre encore plus de questions que ce que vous avez déjà en tête et pour moi, ça a pas grand intérêt. Vraiment, basez-vous sur vous-même, vous êtes la seule boussole de votre parcours et pour ma part, c'est vraiment la seule vérité que j'ai aujourd'hui, en tout cas, c'est que l'importance du parcours, c'est pour vous-même. Et pareil pour votre autre, son parcours, c'est son parcours. Et si réunion doit y avoir, comme j'aime dire souvent, eh bien, c'est que voilà, vous avez travaillé suffisamment tous les deux et que bah, vous vous retrouvez pour avancer ensemble. Comme j'ai pu l'avoir dans d'autres commentaires d'ailleurs de témoignages de personnes qui ont vécu cette fameuse réunion. Voilà, bah écoutez, merci à vous, prenez soin de vous et je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée.